Financia Business School est localisée dans le 15e arrondissement, rue d'Ormel, à 5 minutes à pied du métro Duplex. Donc nous sommes bien localisés, non loin de la Tour Eiffel. C'est une école qui a conçu tous ses programmes, du bachelor au master, sur l'alternance, ce qui permet une très bonne cohésion entre la théorie et la pratique. Cette formation, le bachelor 3 immobilier de haut niveau, prépare les étudiants sur un an. À l'issue de cette année, les étudiants ont le choix de rentrer dans la vie professionnelle ou de continuer un parcours académique de très haut niveau à Financia Business School ou à l'étranger. Le secteur de l'immobilier est un secteur en pleine mutation, mutation par son contexte, son environnement, l'arrivée de l'intelligence artificielle qui contribue à aussi donner un aspect novateur à ce secteur d'activité. Les étudiants donc peuvent, à l'issue de la formation, dans le contexte professionnel, travailler en agence immobilière, travailler chez un administrateur de biens, travailler dans un grand groupe immobilier ou tout simplement créer sa start-up dans l'immobilier, puisqu'il y a aujourd'hui plus de 700 PropTech, donc des entreprises innovantes qui sont liées à l'immobilier. La force de notre formation à Financia Business School, c'est la qualité des intervenants. Ce sont des professionnels, des experts qui viennent mettre en pratique, qui viennent donner de leur expérience, de leur maturité, un enseignement professionnel qui est adapté par rapport aux attentes académiques. La force de cette formation, c'est des classes à effectifs réduits, ce qui permet un apprentissage meilleur, plus rapide pour nos étudiants. Autre avantage, c'est la transversalité des cours, autrement dit de mettre du lien entre A, B et C, afin que les étudiants puissent vraiment comprendre les tenants et les aboutissants, en un mot, de puissent décoder un monde de code. Et ça, c'est l'ambition de Financia Business School, autrement dit, de réveiller le potentiel de chacun. Les secrets de notre pédagogie sont les suivants. Nos intervenants, nos experts, sont de grands pédagogues. Autrement dit, ils ont été sélectionnés, retenus par Financia pour permettre un apprentissage factuel, concis et pratique. Autrement dit, nous avons besoin de méthodes, nous avons besoin de théorie, mais il faut que ceci puisse être mis en application. Et à travers des jeux de rôle, à travers des travaux de groupe, ça permet justement de pouvoir sensibiliser nos étudiants à cette relation très forte entre une théorie et une pratique dans le contexte professionnel. Pour nous, c'est de former des professionnels de haut niveau tout en prenant du plaisir. À la suite donc, du bachelor 3 immobilier, plusieurs options. Une grande majorité d'entre eux poursuivent leur formation à Financia Business School dans nos masters, des masters de très haut niveau qui permettent ensuite à nos futurs diplômés de travailler en France comme, par exemple, d'aller travailler aux Émirats arabes, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, aux États-Unis, au Canada. Et donc, pour nous, encore une fois, cette formation est un tremplin qui est souvent révélateur, parce que souvent on se pose encore beaucoup de questions quand on arrive dans un bachelor 3. Et justement, tout au long de l'année, on va commencer à prendre conscience, à se sensibiliser sur différentes situations immobilières, parce qu'il y a énormément de métiers qui ne sont pas connus du grand public et qui permettent notamment par la suite à nos futurs diplômés, notamment en master, de pouvoir y accéder. Par exemple, travailler dans une action immobilière, travailler comme analyste, travailler comme investisseur dans un fonds de pension américain, etc., etc. Et donc, pour ça, effectivement, les options sont vraiment multiples et sont quasiment infinies, ce qui donne beaucoup d'oxygène à nos étudiants qui rentrent dans le bachelor 3 immobilier aujourd'hui.
ce que nous attendons des candidats, c'est la motivation. Pourquoi? Parce que nous essayons de mettre en place un programme qui permette justement d'évoluer. Mais pour évoluer rapidement et dans de bonnes conditions, il faut que les étudiants puissent être motivés, impliqués quotidiennement. Et donc pour nous, le critère numéro 1, c'est la motivation. Sans motivation, on ne peut rien faire dans la vie. Une fois que nous avons un sujet, un étudiant qui est impliqué, qui est motivé et qui a cette prise de conscience que tout est possible, alors on peut vraiment le faire progresser très vite et justement lui donner une confiance nécessaire à son évolution, à la fois académique et professionnelle. Et donc pour nous, c'est extrêmement important cette notion de motivation. Ce que nous n'aimons pas trop, ce sont des candidats qui sont un peu en touriste, pas forcément motivés, sans projet défini, même si, encore une fois, on a le droit de se poser beaucoup de questions, et qui finalement choisissent un secteur d'activité un peu par le fruit du hasard. Donc ça, c'est vrai que nous essayons de ne pas retenir ces candidats, parce qu'encore une fois, je reviens sur cette motivation qui est nécessaire pour aller très loin et très vite. Expertise. Autrement dit, dans le bachelor 3 immobilier, nous avons un module très important axé sur l'expertise immobilière qui est en fait un secteur, un département, un métier central pour les professionnels de l'immobilier, ceux qui veulent aller très loin, aussi bien en France comme à l'étranger, dans l'asset management, dans l'investissement, dans le property, dans l'analyse. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment un point central de la formation, l'expertise immobilière. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'évaluer, de pricer un actif immobilier où que l'on soit dans le monde, que ce soit un actif tertiaire, résidentiel, commercial ou alternatif. Et donc l'évaluation est donc nécessaire pour comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants. Autre mot important, communication, à la fois par l'écrit comme par l'oral. Autrement dit, il y a souvent des présentations à faire oralement, et donc c'est nécessaire, puisqu'aujourd'hui, le paradoxe, c'est que nous sommes dans un monde virtuel, on communique beaucoup, mais virtuellement. Or, nous revenons sur les fondamentaux, autrement dit, permettre à nos étudiants de communiquer physiquement pour que cette habitude puisse finalement se généraliser et qu'il n'y ait de moins en moins de crainte lorsqu'on doit prendre la parole dans le contexte professionnel. Enfin, troisième mot qui me paraît très important, c'est transversalité, autrement dit d'avoir une culture transversale. Et ça fait partie du programme puisque nous considérons que le professionnel de demain doit acquérir à la fois les fondamentaux, mais puisse comprendre notre environnement qui est à la fois simple et complexe, et qui puisse le comprendre avec beaucoup de hauteur et d'objectivité. Pour cela, eh bien, il doit acquérir une approche transversale dans son quotidien, que ce soit à Financia comme dans son univers professionnel.